Bonjour l'Afrique, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation, précisément les analyses objectives. J'ai suivi notre sœur Stéphanie, je pense que son nom c'est Stéphanie, dans la chaîne de Parlo de Business. Si je ne me trompe pas, elle vit aux États-Unis, mais d'origine, je crois bien que ce n'est pas ivoirienne, elle est camerounaise. Elle a fait une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo qui fait parler de beaucoup de gens concernant les divorces presque consommés entre elle et son mari, juste parce qu'elle veut retourner en Afrique et le mari n'est pas partant. La vidéo là, je vais vous la mettre et puis on va faire des analyses objectives. De ma vie personnelle. On peut compter sur les doigts d'une main quand je l'ai fait. Et je suis en train de passer par des moments très difficiles dans mon couple. Il n'y a que ma famille qui le sait, très proche. Récemment, mon mari m'a clairement fait comprendre que ses projets de retour en Afrique, bon, il n'est pas partant. Pour moi, je ne peux pas, et certains vont me trouver dur, ou que sais-je, mais je ne peux pas mettre l'amour d'un homme avant l'amour de mon continent. Surtout sachant que je ne vis pas pour moi. Je sais clairement que je suis un outil. Encore une fois, mes chers amis, vous aviez écouté la vidéo, vous aviez écouté les propos de la dame ici. C'est une vidéo presque qui va presque de 16 minutes. 16 minutes, si vous avez le temps, visionnez la vidéo et amenez votre point de vue. Dans la vidéo ici, ce qui m'a vraiment cliqué, c'est le premier mot qui sont venus de la bouche de notre sœur Stéphanie, qu'elle a dit elle ne peut pas donner sa vie à un homme. L'amour de donc elle ne peut pas faire de telles choses. La question qui m'a fait faire la vidéo ici est celle-ci. Si Stéphanie a des enfants, quelle est la part des enfants? Avant qu'elle soit en relation avec le monsieur, est-ce qu'elle se sont parlé? D'abord, le monsieur, selon la dame, le monsieur là c'est un Américain, ce n'est pas Africain. Quand tu veux retourner vivre pour de bon en Afrique, as-tu pensé aux sentiments, à la volonté de ton mari, aux enfants? Il y a beaucoup de gens qui servent l'Afrique à partir de l'extérieur. Ma chère Stéphanie, si tu étais célibataire, je pourrais en tout cas t'accompagner à 100%. Mais si tu es marié, tu as un homme, tu as les enfants, ça c'est un autre niveau. Sacrifier ton propre foyer à cause de ton business. Dans la vidéo, elle a pu avancer que ce n'est pas à cause de YouTube, puisqu'elle a commencé l'idée de retourner en Afrique il y a longtemps. Mais est-ce que ton mari savait que tu vas retourner en Afrique? Il a retourné vivre et retourner visiter. Si c'est pour visiter, je pense que ça sera bien. Puisque là où tu es aujourd'hui aux États-Unis, tu continues à servir l'Afrique. À partir de l'extérieur, tu aides l'Afrique. Si tu veux faire le business en Afrique, parle à ton mari, va de temps en temps, peut-être pour un mois, 2 mois, retourne. Mais quand tu veux partir pour de bon, il faudra que tu puisses parler. Assis-toi face un à un avec ton mari. Regardez ce qui est pour, ce qui est contre. Mets les enfants également dans votre calcul. Est-ce que si tu laissais les enfants aux États-Unis, cela te fera plaisir de vivre seul en Afrique? Laisser ton mari te fera vraiment vivre les rêves dont tu as besoin. Si vraiment tu ne vis pas pour ton mari, tu ne vis pas pour ta famille, tu vis pour l'Afrique. Donc tu sacrifies ta propre famille pour le business.
tu sacrifies, parce qu'en général, ce n'est pas l'Afrique. Tu ne vas pas te battre contre les milices qui sont en Afrique. Tu vas planter, tu vas travailler, tu veux faire des business, tu veux gagner de l'argent. Ça, c'est la réalité qui est derrière ça. Ma chère Stéphanie, il y a beaucoup de gens qui ont fait de telles décisions, beaucoup de femmes. Aujourd'hui, elles regrettent, beaucoup de femmes. Va au Nigeria, le Nigeria qu'on a dit, il y a beaucoup de témoignages. Par exemple, la femme qui a fait Welcome to America, la femme qui était la brune, avec les teints clairs, celle qui était la femme d'acteur. La femme là, elle avait divorcé à cause du succès. Aujourd'hui, quand elle fait les interviews, elle regrette pourquoi elle avait divorcé. Et elle dit, si on retournait le monde, le monsieur là, c'est le monsieur de sa vie. Et là, elle regrette d'avoir juste divorcé à cause du succès, à cause de l'argent qu'elle poursuivait. Elle était à la poursuite de l'argent. Mais elle avait fait un mauvais choix à laisser son mari. Aujourd'hui, tu es en train d'éclater sur les réseaux sociaux. Tu te fais beaucoup d'argent, je suis sûr. Ton business marche bien. Tu ne vois pas maintenant la valeur de ton mari. Peut-être le monsieur avec qui tu es, il t'a soutenu dans ton débit. Il a été là pour toi. À chaque fois que tu étais en bas, il te relevait toujours. Il a toujours été là pour toi. Aujourd'hui, tu vois clair dans tes ambitions. Tu vois clair dans tes business. Maintenant, tu viens avec une figure de douceur, d'innocence pour nous dire que toi, tu veux sacrifier ta famille au profit des business. Il y a encore beaucoup de commentaires que j'ai suivis dans la vidéo ici. Il y a beaucoup de conseils que les gens vous ont prodigués. Il y a beaucoup de gens qui vous ont laissé vraiment des conseils. Le premier commentaire était: privilégiez votre vie de famille. Vous ne sauverez pas l'Afrique à vous seul. La relève est déjà là et en train de se construire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de messages. Beaucoup. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont passé plus de 45 ans en Europe, mais ils sont retournés des choses pareilles. Ma chère, il y a beaucoup de gens qui te suivent. Tu es comme un modèle à beaucoup de personnes. Les actions que vous allez prendre aujourd'hui, vous allez détruire votre foyer à cause de l'argent. Il y a d'autres femmes qui vont faire la même chose. Et si là où vous allez, ça ne réussissait pas. Et si là où vous allez, ça ne marchait pas. Puisque c'est toujours facile de pointer les gens du doigt. Le monsieur que tu as, c'est un Américain. Né et grandi peut-être aux États-Unis. Il peut peut-être voyager au Cameroun pendant 1, 2, 3, 4 fois. Mais les conditions de vie peut-être ne permettent pas à monsieur là de survivre là-bas. Il peut avoir des conditions, beaucoup de choses. Peut-être aussi il voit les enfants. Moi dans tout ça, je vois beaucoup de Camerounais qui retournent ici en Occident. Qui font tout pour venir ici en Occident, puisqu'ils ne sont pas capables de vivre au Cameroun. Peut-être tu penses que c'est bien puisque tu y vas, quand tu pars au Cameroun, tu pars comme une visiteur, tu vas faire la visite. Mais vivre là-bas, c'est toute une autre chose. Je ne dis pas que le Cameroun est mauvais, la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal, je ne sais pas, Congo, non. Beaucoup de gens y retournent et réussissent. Mais toi, comme en tant que femme mariée, tu es déjà mariée, tu es une femme de foyer. Quand tu fais un défi pareil au public, tu veux détruire ton foyer parce que tu veux aider les voisins. Ces voisins-là ne vont pas détruire leur foyer pour toi. Si tu es capable de faire de telles choses, ça c'est une idée catastrophique. Pensez aux enfants. Où seraient les enfants? Toi, tu veux vivre seul, sans tes propres enfants, soit sans ton propre enfant en Afrique, juste parce que tu veux faire de l'argent.
le mari va s'occuper de l'enfant, soit tu veux partir avec l'enfant et que le mari soit victime, la femme soit victime de l'absence de l'image masculine dans sa vie, comment tu vas jouer tous ces rôles-là? Je pense que il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme. L'égoïsme commence à jouer dans la vie de nos influenceurs. L'égoïsme. Comment expliquer une personne vraiment qui a un mari, qui a un foyer, qui a une famille, de laisser sa famille prêt à divorcer même son mari juste pour faire le business? Même si le 21e siècle est un siècle des femmes, mais les femmes qu'on voit ici en Occident, les vraies femmes qu'on voit ici avec leur mari, ils n'arrivent pas à ce niveau-là. Ils n'arrivent pas à ce niveau-là. Sur 10 vraiment blancs, vous allez voir peut-être 2 ou 3. D'autres là sont toujours comme ça là. Tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit. Mais la réalité des gens, des entrepreneurs qui sont ici, et ils ne sont pas dans de telles choses. Hein. Ils ne sont pas dans de telles choses. On a tendance à imiter des choses qui sont sur les réseaux sociaux. Laisser ton mari, tes enfants, à cause de business, ça c'est aller trop loin. Aller trop loin. Si c'était même... Je ne sais même pas comment je peux expliquer cela. Moi, j'ai vu la vidéo et je voulais juste partager mon point de vue sur la vidéo ici. Si vous avez des idées, vous avez des points de vue qui sont contraires à moi, surtout ça sera les femmes qui vont me critiquer. Je suis sûr et certain, les femmes ne seront pas contentes de mes points de vue, puisque les femmes aiment qu'on puisse les donner ce qu'elles veulent. Elles ne veulent pas affronter la réalité. C'est là où je suis sûr que les femmes ne vont pas aimer mon intervention, mais... Mon intervention dans la vidéo ici est juste ma perception sur la déception de notre influenceuse Stéphanie qui veut abandonner sa famille, son mari, juste pour déménager, faire une autre vie. Là où elle sera, c'est sûr elle est encore jeune. Elle aura des sentiments, peut-être, ce que nous, on ne voit pas. Peut-être là, il y a quelqu'un qui l'influence à faire cela. Et on peut avoir toujours quelqu'un qui influence dans tout ce qu'elle est en train de faire là. Tout ce qu'on voit, c'est de l'innocence qu'elle amène sur les réseaux sociaux. C'est l'innocence qu'elle nous présente. On a écouté seulement sa propre version. Alors la version de son mari. On n'a pas encore écouté cela. Qui a raison, qui a tort? Ce n'est pas parce qu'on te suit, on est abonné à ta chaîne qu'on doit accepter tout ce que tu fais. On doit te donner quand même des points de vue, des conseils s'il y a des conseils, puisqu'on ne veut pas te voir chuter, on ne veut pas te voir échouer pendant que tu es modèle à beaucoup de personnes. Moi, c'est votre frère, vraiment, Guilmas. Je voulais juste donner mon point de vue sur la vidéo ici. Si vous avez des suggestions, en tout cas, n'hésitez pas de les mettre dans la boîte de commentaires. Si vous aimez également la vidéo, mettez les j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est moi votre frère Guilmas. À plus.